Salutations. On m'a dit que vous deviez vous rendre dans les terres sauvages. Faites attention à vous. À la nuit tombée, même un garde des ombres ne saurait être à l'abri du danger. Eh bien d'accord. Soit. Soit. Par ici! Qui êtes-vous? Garde des ombres? Eh bien, il n'est pas aussi mort qu'il en a l'air. Ma patrouille a été attaquée par des engeances. Elles sont sorties de terre. Je vous en prie, aidez-moi. Je dois rentrer au campement. J'ai des bandages dans mon sac. Merci. Oh! Je dois rentrer. Au plus vite. Vous avez entendu? Une patrouille entière de vétérans exterminés par l'engeance. Calmez-vous, Ser Jory. Tout ira bien si nous restons prudents. Ces soldats étaient certainement prudents, mais ils ont été submergés. Combien d'engeances pouvons-nous tuer avant de plier? Une dizaine? Une centaine? Ces bois abritent toute une armée. Même si nous croisons la route de quelques engeances, nous ne risquons guère de tomber sur le gros de l'armée. Qu'en savez-vous? Je ne suis pas un lâche, mais cette mission nous fait courir des risques inutiles. Nous devrions rentrer. Oui, vous avez raison. Écoutez-moi. Les gardes des ombres ressentent la présence des engeances. Aussi rusées soient-elles, je vous garantis que nous ne tomberons pas dans un piège. Voilà pourquoi je vous accompagne. Alors, Ser Chevalier, rassuré? Nous ne mourrons pas par surprise. Et vous trouvez cela rassurant? Bien, nous avons assez perdu de temps comme ça. Remettons-nous en route. Cette fleur, la fleur blanche avec un cœur rouge, j'ai entendu le maître chien d'Ostagar en parler. D'après lui, cette fleur peut soigner un chien tombé malade après avoir mordu une engeance. Je crois me souvenir qu'il offrait même une récompense à quiconque irait lui en chercher une dans les terres sauvages. Après, c'est vous qui voyez.
Regardez ça. Les pauvres bougres. Ils ne méritaient pas un tel sort. Avec plaisir. Je m'en charge. Avec plaisir.
Je vous suis, d'accord? Bel ouvrage! Craché, ça! Je m'en charge. Vos désirs sont des ordres. Eh bien, Joker. Je m'en charge. Eh bien, d'accord. Je m'en charge.
nous allons devoir affronter l'Empire seul. Je suis méchamment blessé. Enfin, je dis ça, je dis rien. Regardez un peu ça. Oui? J'ai grandi dans un petit village à une journée de marche d'ici. Si petit qu'il ne figure sur aucune carte. J'y ai pas mis les pieds depuis des lustres. J'ai mis les bouts le jour où j'ai pu courir assez vite pour distancer mon paternel. Je vis à Denerim depuis près de 6 ans. La ville en elle-même ne me plaît guère, mais c'est là que les bourses sont les mieux lestées. Et un excellent pickpocket de surcroît. Enfin, j'étais. Si on m'avait dit qu'un jour j'entrerais dans la garde des ombres... C'est moi qui les ai trouvés. J'ai tenté de voler la bourse de Duncan. Il m'a attrapé le poignet, mais j'ai réussi à lui filer entre les doigts. Enfin, jusqu'au moment où la garnison m'est tombée dessus. Je suis un homme recherché dans tout Denerim, vous comprenez? J'ai bien cru qu'il me pendrait haut et court. Duncan s'est interposé. Il a invoqué le droit de conscription. J'en ai profité pour faire des adieux à la garnison à ma façon. Je sais pas pourquoi Duncan s'intéresse à moi, mais la finesse est importante, et je manie la dague comme personne qui dit. Un peu que c'est vrai. Et puis, c'est mieux que de finir pendu. Il est plutôt correct pour un vieillard, et plus rapide qu'il n'en a l'air. Je vous suis, d'accord? Je suis prêt.
Je viens de Golfalois, mais Duncan m'a recruté à Haute-Cime, une ville située sur la côte nord. Peut-être la connaissez-vous? Dame Cousland, je suis honoré. J'appartenais à la suite du Jarl Limon, lors des funérailles du roi Marik. Et c'est à Haute-Cime que j'ai rencontré ma femme, Helena. Je me suis épris d'elle au premier regard. Pendant des années, j'ai profité du moindre prétexte pour la rejoindre. Et nous nous sommes mariés l'année dernière. Le Jarl Limon m'a autorisé à quitter son service pour servir à Haute-Cime. Mais j'aurais préféré qu'Helena me rejoigne à Golfalois. Enfin, c'était avant que la garde ne me recrute. Le mois dernier, Duncan est venu à Haute-Cime et le ban a organisé un tournoi en son honneur. J'ai remporté la grande mêlée. Quitter ma femme n'a pas été facile. Nous sommes mariés depuis à peine 1 an et elle porte mon enfant. Mais Ferelden a besoin de mon bras et je ne faillirai pas. En effet. Je m'en charge. Avec plaisir. Soit.
Tiens, tiens, tiens. Mais qui voilà? Êtes-vous des vautours? Des charognards fouillant parmi les eaux blanchies d'un cadavre depuis longtemps abandonné? Ou bien n'êtes-vous que des intrus ayant pénétré sur mes terres sauvages en quête d'une proie facile? Qu'êtes-vous donc? Pillards ou vulgaires intrus? Cette tour n'est plus. Les terres sauvages ont depuis longtemps revendiqué cette carcasse de civilisation. Voilà quelque temps que je vous observe. Où vont-ils? Que cherchent-ils? Ces questions me taraudent. Vous profanez des vestiges que nul n'a violés depuis une éternité. Pourquoi? Gardez le silence, c'est une chasinde. Ses semblables rôdent peut-être dans les parages. Oh, vous craignez que des barbares ne s'abattent sur vous? Les barbares... C'est barbant. C'est une sorcière. Elle va tous nous transformer en crapauds. Contes et légendes ne sont que fantasmes. Souffrez-vous donc de penser par vous-même? Vous, les femmes ne sont pas des créatures à s'effaroucher d'un rien. Dites-moi votre nom et j'en ferai autant. En voilà de nobles manières. La courtoisie n'est que trop rarement de mise dans nos contrées. Vous pouvez m'appeler Morrigan. Oserais-je présumer de votre dessein? Vous convoitiez les documents que renfermait ce coffre et ils ont disparu, n'est-ce pas? Disparu. C'est vous qui les avez volés, sale sorcière scélérate. Tant d'éloquence vous honore. Comment aurais-je pu voler des cadavres? Sans grande difficulté à ce qu'il semble. Ces documents sont la propriété des gardes des ombres. Je vous conseille de nous les restituer. Je n'en ferai rien, et pour cause. Leur disparition n'est pas de mon fait. Et vous réclamer d'un nom dépouillé ici du moindre sens ne suffira pas à m'intimider. Ma mère, pour tout vous dire. Une requête ô combien opportune. Je vous aime bien. Méfiez-vous. Pour l'instant, elle vous donne du « je vous aime bien », mais bientôt ce sera « pouf, la grenouille ». Elle veut nous fourrer dans son chaudron, je parie. Vous allez voir. S'il y fait plus chaud que dans cette forêt, ce ne serait pas de refus. Suivez-moi donc, s'il vous en dit. Bonjour, mère. Je vous amène 4 gardes des ombres. Ils... Je les vois, petite. C'est ce que je pensais. Vous voulez nous faire croire que vous nous attendiez? Je ne veux rien de vous. Et surtout pas vous faire croire quoi que ce soit. Celui qui refuse l'évidence n'est pas moins sot que celui qui accepte le mensonge. C'est une sorcière, je vous dis. On ne devrait pas lui parler. Silence, Davet. À supposer que ce soit le cas, voulez-vous donc la courroucer? Comme ce garçon est éveillé. Cela ne changera rien au dessein de ce monde, mais je n'ai pas voix au chapitre. Croyez ce qu'il vous plaira. Et vous? Votre féminité vous fait-elle adopter un point de vue différent? Ou bien rejoignez-vous la vie de ces garçons? C'est une attitude plus sage qu'il n'y paraît. Je sais que j'ignore tout. Ou est-ce que je ne sais rien? Je ne sais jamais. Vous êtes auréolé de mystère. Et pourtant j'ai foi. Vraiment? Mais oui, ma foi. C'est donc ça, une terrible sorcière des terres sauvages? Sorcière des terres sauvages. Vous devez tenir cela de Morrigan. Elle aura beau s'en défendre, son imagination déborde de fantasmes. Vous la verriez danser au clair de lune. Ils ne sont pas venus écouter vos fables insensées, mère. C'est vrai. Ils viennent chercher leur traité, n'est-ce pas? Avant que ne commence le concert de jappement, sachez que votre précieux sceau s'est rompu il y a bien longtemps. C'est moi qui les ai protégés. Vous les avez protégés? Et pourquoi pas?
Apportez-les à vos gardes des ombres. Et avertissez-les que cet enclin est une menace plus grande qu'ils n'en ont conscience. Soit la menace est excessive, soit leur conscience est insuffisante. À moins que la menace ne soit inexistante. Ou que leur conscience ne soit inexistante. Oh, ne faites pas attention à moi. Vous avez ce que vous êtes venu chercher. Il est temps pour vous de partir. Tu n'y penses pas, petite. Ce sont tes hôtes. Alors soit. Je vous guiderai dans ces bois. Suivez-moi. Bonjour. Vous ne seriez pas l'un des gardes des ombres revenus des terres sauvages. Vous n'auriez pas aperçu des fleurs blanches par hasard? Je ne suis pas sûr que cette fleur suffise à sauver mes chiens, mais ça vaut le coup d'essayer. Je peux vous en offrir, voyons, 20 pièces d'argent? C'est très généreux de votre part. Merci pour votre aide. Grâce à vous, je vais sans doute pouvoir sauver la plupart de mes chiens. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Des provisions, peut-être? Avec plaisir. Ah, vous voilà de retour. Avez-vous réussi? Les mages du cercle ont achevé leurs préparatifs. Nous pouvons donc commencer le rituel immédiatement. Une femme se trouvait dans la tour. Sa mère avait pris possession des parchemins. Elles étaient toutes deux très... étranges. Des sauvages? J'en doute. Je penche plutôt pour des apostats. Des fugitives persécutées par la chanterie. Vous étiez jadis templier, Alistair. Mais les affaires de la chanterie ne nous concernent pas. Nous avons les parchemins. Procédons maintenant à l'union. Excellent. Votre courage vous sera utile pour affronter la suite. Du courage? Pourquoi? L'union est-elle dangereuse à ce point? Je serai franc. Les gardes des ombres payent tous le prix fort pour devenir ce qu'ils sont. Mais le destin réclame parfois précocement son dû. La mort pourrait aussi bien vous surprendre sur le champ de bataille. Mais je ne vous aurais pas choisi si je ne vous savais pas capable d'y survivre. Dans ce cas, allons-y. J'ai hâte de voir ça de plus près. Moi aussi. Finissons-en. Très bien, commençons. Alistair, guidez-les jusqu'au temple.
Plus j'en apprends sur cette union, et moins cela me plaît. Cessez de pleurnicher pour changer. À quoi bon toutes ces épreuves? N'ai-je pas déjà mérité ma place? C'est la tradition de la garde, à moins que votre tête ne leur revienne pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme et à l'enfant qu'elle porte. Si seulement on m'avait prévenu. C'est vraiment trop injuste. Vous n'auriez jamais accepté s'ils avaient été francs avec vous. Voilà pourquoi les gardes des ombres font tant de mystères. Le devoir avant tout, hein? Ils nous sacrifieraient sans sourciller. À leur place, je serais prêt à tout pour mettre fin à l'enclin. C'est vrai, Serre Chevalier. N'allez pas mouiller vos chausses avant le début du rituel. Je n'ai encore jamais affronté d'ennemis que je ne puisse vaincre l'arme au poing. Ainsi débute la cérémonie de l'Union. Les origines de la Garde des Ombres remontent au premier enclin. L'humanité était alors au bord du gouffre. Les premiers gardes des Ombres burent le sang de l'engeance et apprirent à dominer leur corruption. Nous allons devoir boire le sang de ces créatures? Tout comme l'ont fait les premiers des nôtres, tout comme nous l'avons fait avant vous. Telle est la source de nos pouvoirs et de notre victoire. Quiconque survit à l'Union acquiert l'immunité à la souillure de l'engeance et peut l'employer à terrasser l'archidémon. Avant de commencer l'Union, prononçons une nouvelle fois les mots des premiers d'entre nous. Alistair? Unissons-nous, frères et sœurs. Unissons-nous dans les ombres contre lesquelles nous veillons. Unissons-nous pour remplir ensemble notre devoir éternel. À ceux qui vont mourir, je dis ceci, votre sacrifice ne sera pas oublié. Un jour prochain, nous vous rejoindrons dans la mort. Davet, avancez. Je suis désolé, Davet. À votre tour, Jory. Mais... j'ai une femme et un enfant... Si Vous ne j'avais pouvez su... plus reculer. Non, je refuse. Je ne veux pas mourir sans gloire. Je suis désolé. L'union n'est pas encore terminée. Soumettez-vous à la souillure de l'engeance pour le bien du plus grand nombre. Vous êtes désormais une garde des ombres. C'est terminé. Bienvenue. 2 morts de plus. Lors de mon union, un seul d'entre nous avait péri. Mais sa mort m'a marqué à tout jamais. Je suis heureux que vous ayez survécu. Comment vous sentez-vous? Vous saviez tous qu'il était impossible de reculer. En levant son épée contre moi, Jory ne m'a pas laissé le choix. Je n'ai pris aucun plaisir à le tuer, mais l'enclin exige des sacrifices. Fort heureusement, vous êtes la preuve vivante que nos sacrifices n'ont pas été vains. Avez-vous rêvé? J'ai fait d'atroces cauchemars après mon union. Les rêves naissent de votre perception grandissante de l'engeance. Je vous l'expliquerai, entre autres choses, au cours des mois à venir. Oh, avant que j'oublie, il reste encore une chose à faire pour sceller l'union. Prenez un peu de ce sang et mettez-le dans un pendentif.
Ainsi, vous n'oublierez jamais ceux qui n'ont pas survécu. Prenez un peu de repos. Ensuite, je vous demanderai de m'accompagner à une audience devant le roi. Accepter la mort n'est pas chose aisée, surtout lorsqu'elle survient d'aussi brutale manière. Honorez vos camarades si vous le souhaitez, mais tâchez de vous détourner du passé. Vous nous trouverez dans l'aile ouest du bâtiment à l'étage inférieur. Rejoignez-nous dès que possible.